le consentement tel pour avoir le temps du député du Parti québécois. Merci. Monsieur le député, allez-y. Pour une deuxième fois aujourd'hui, hein? Pas de consentement. Je pense qu'ils sont allés de vous entendre. Ça se peut-tu? Non? Monsieur le député de Beauce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parfait. Non, il n'y a pas d'interpellation, vous le savez très bien, en consultation publique. Monsieur le député Judor-Lesage, rapidement. Oui. Qu'est-ce qui va se passer au Québec si on n'interdit pas les signes religieux, concrètement, là? Qu'est-ce qui va se passer au Québec? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Si on n'interdit pas les signes religieux... Si on n'interdit pas les signes religieux au Québec, qu'est-ce qu'on peut craindre? Donc, on ne fait rien, puis on... OK. Si on n'interdit pas les signes religieux, qu'est-ce qui va se passer au Québec? Bon, qu'est-ce qui se passerait au Québec si on n'interdisait pas, monsieur le député, d'afficher les convictions politiques des enseignants? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, c'est ce que je vous demande. Moi, j'aimerais répondre. J'ai pas beaucoup de temps, là. J'aimerais vous répondre avec une citation, monsieur. OK? J'aimerais vous répondre une citation d'un philosophe que vous connaissez, que la première religion qui a été écartée des institutions, le Québec, c'est la sienne, le christianisme. Les signes ostentatoires religieux ont été retirés des écoles publiques, dont la déconfessionnalisation s'est réalisée en 1998 seulement. Citation. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. L'auteur, c'est un certain Solzhenitsyn. Je peux intervenir? C'est un bel effet de touche pour éviter la question. Madame Sirois, s'il vous plaît, monsieur le député. J'en ai d'autres citations. C'est un bel effet, Madame Sirois, pour éviter la question. Là, j'ai comme 5 secondes, 1 minute, mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au Québec si on n'interdit pas les signes religieux? Parce qu'à date, vous avez répondu rien, il se passera rien, et vous voulez qu'on limite les droits des gens pour rien. Qu'est-ce qui va se passer au Québec? Est-ce que votre rassemblement n'a rien à dire là-dessus? Non, nous avons des choses à dire. Allez-y. Nous avons une volonté populaire, générale, d'avoir une séparation entre l'État et les religions. Non, je vais répondre. Si on ne fait rien, on n'aura pas cette séparation. Et on aura l'influence de plus en plus grandissante du religieux dans l'État, dans l'école, dans les institutions. Et ce n'est pas une chose, si vous regardez l'exemple de plein de pays dans le monde, ce n'est pas une chose heureuse. Donc ce que je vous réponds, c'est que si nous ne faisons pas cela, nous allons avoir une beaucoup plus grande, tranquillement, dans l'avenir, avec les années, une plus grande interpénétration du religieux dans l'État, avec les influences et les pressions. Merci beaucoup. Mais j'en profite pour vous remercier beaucoup de votre participation aux travaux. Et puis, cela dit, avant de conclure, j'aimerais déposer un document de la Coalition Inclusion Québec concernant un sondage. Également, je procède au dépôt des mémoires des organismes qui n'ont pas été entendus lors des auditions publiques. Sur ce, la Commission ajourne ses travaux jusqu'au lundi 27 mai à 14 h où elle va entreprendre un autre mandat. Merci beaucoup.